En Israël, comme on s'y attendait un peu, c'est Shimon Peres, le numéro 1 du Parti travailliste, qui est chargé de former le futur gouvernement. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un cabinet d'union nationale ou au contraire d'un cabinet de majorité restreinte. Le portrait de Shimon Peres par Didier Eppelbaum. Shimon Peres, 61 ans. Il attendait ça depuis 10 ans. Une carrière particulièrement dense. Ben Gurion, le fondateur de l'État, le nomme à 29 ans directeur général du ministère de la Défense. Vice-ministre de la Défense pendant 10 ans, c'est lui qui crée les centrales nucléaires, les industries aéronautiques et militaires. Ministre de la Défense après la guerre de 73, Shimon Peres était un leader impopulaire, la cible de toutes les attaques de la droite et même de certains de ses amis politiques. Il a finalement su gagner l'estime du public par une dure campagne à l'américaine. Pour un politicien, il y a toujours une question seulement. Aimez-vous le peuple ou pas? Si vous aimez, ce n'est pas un travail dur. Si vous voulez, c'est aussi un plaisir. Je suis très heureux si on dit que je suis un homme d'État. Après tout, il faut faire servir l'État, pas les partis. Les partis, c'est un moyen. Accueilli souvent par des tomates lors de la précédente campagne électorale, Shimon Peres s'est fait accepter par les électeurs des quartiers considérés jusque-là comme des places fortes de la droite. Son plus grand succès, c'est peut-être d'avoir obtenu le soutien et la bénédiction d'une partie importante des communautés d'origine orientale. Le futur Premier ministre aura pour premier objectif de remettre en ordre les finances du pays. Il tentera de relancer le processus de paix au Proche-Orient. Shimon Peres a du pain sur la planche. Pour réussir, il compte aussi sur l'aide de l'Europe et de ses amis de l'Internationale socialiste.